Aujourd'hui, on fait notre première capsule. Sven, c'est Showkiss, moi c'est Showkiss. Notre première capsule, on a décidé de s'attarder sur les armes de poing. Les armes de poing, c'est vraiment un arme qui est essentielle dans votre arsenal si vous faites du rec-ball ou du médecine. Dans plusieurs situations, c'est vraiment pratique. Si vous manque de balles dans votre arme principale, si vous coupez une balle, vous ne pouvez plus l'utiliser. Si vous êtes dans des endroits restreints, dans des buildings où il faut que vous passiez des portes, des fenêtres, à ce moment-là, vous avez plus de motricité, c'est plus facile de vous camoufler. S'il faut que vous soyez rapide dans une mission, que vous couriez, c'est plus léger sur vous. Donc, il y a plusieurs compagnies qui font ces armes-là. On s'est attardé sur la compagnie Tippmann. Tippmann, leur TPX de première génération, maintenant ils sont rendus à la deuxième génération TIPX. Nous, aujourd'hui, on a la deuxième génération de Tippmann. Ces armes-là sont vraiment considérées comme des armes qui sont fiables. Ça brise pas, c'est facile à entretenir. On a fait une deuxième vidéo sur justement l'entretien de la machine, donc comment le démonter, le remonter, l'arranger. C'est un marqueur qui est extrêmement léger, donc si vous le traînez sur vous toute la journée, c'est pas quelque chose qui est lourd. La deuxième génération, ils se sont surtout concentrés sur tout ce qui est magazine. Donc dans le fond, le chargeur est en bas ici. Puis maintenant, dans la deuxième génération, les balles sont complètement à l'horizontale. Avant, il y avait un genre de Z qui était fait à l'intérieur, puis les balles, ils se coinçaient entre la chambre puis le chargeur, donc vous pouvez fendre directement dans le canon. Donc, c'était impossible d'utiliser votre marqueur après. Si vous avez cette génération-là, vous pouvez communiquer directement avec Tippmann, avec votre numéro de série, puis à ce moment-là, ils vous en renverront deux nouveaux. Donc, c'est facile à mettre en dessous. Le deuxième point qui est important, c'est les cartouches d'air. Les cartouches d'air dans ce modèle-là sont directement à l'avant, ne sont pas dans le chargeur. Donc, pour l'économie d'air, c'est vraiment important parce que quand vous enlevez votre chargeur, vous ne perdez pas d'air. La manière que le marqueur est fait, vous économisez, donc vous pouvez tirer plus de coups dans votre journée. Les cartouches d'air qui sont disponibles, les cartouches de CO2, n'ont pas toutes la même qualité et n'ont pas toutes la même longueur. Donc, des fois, quand vous l'insérez, ça se peut que dans le premier modèle, il y avait un petit lousse entre justement le bouchon et la cartouche d'air. Sur le modèle de deuxième génération, le bout est ajustable. Donc, vous êtes capable de vraiment ajuster votre cartouche d'air pour qu'il accote comme il faut là, sur le bouchon. Ça va bien? Donc, il accote comme il faut sur le bouchon. Donc, à ce moment-là, vous ne perdez pas d'air, vos coups ont toutes la même vélocité. Le deuxième économie d'air que vous avez, c'est quand vous mettez la cartouche, là, elle n'est pas fendue, donc l'air ne s'écoule pas. Donc, à partir du moment où vous la mettez, vous pouvez la mettre le matin, charger votre arme, puis l'utiliser juste en fin de journée, puis avoir quand même une cartouche pleine. Versus d'autres modèles que la cartouche est directement dans le magazine. Donc, quand vous mettez le magazine, la cartouche d'air se perce. Donc, à ce moment-là, vous perdez beaucoup d'air. Le premier coup que vous allez tirer va servir à percer la cartouche. Ensuite, les autres, vous allez tirer. Donc, le premier coup, un peu plus difficile, mais la cartouche se perce. Ensuite, vous êtes capable de tirer. Donc, dans le fond, avec une cartouche, vous avez environ 21 coups, 3 chargeurs, selon votre cadence de tir, les températures. Donc, ça peut varier entre quelques tirs, mais environ 3 mètres. Ce qui est intéressant aussi avec le TPX, c'est que juste en dessous, vous avez déjà un rail où vous pouvez mettre une lampe de poche ou un pointeur. Différentes compagnies tierces aussi vendent des parties que vous pouvez installer sur le dessus pour avoir un autre rail. Donc, si vous avez plus d'équipement, vous en servez même comme arme primaire, ça peut être très, très pratique. Avec le TPX, vous avez un canon qui vient à l'intérieur. Le canon d'origine, c'est probablement la plus grande faiblesse du TPX. Ça pourrait même être quelque chose à changer dès le début parce que la précision du canon laisse vraiment à désirer. En parlant de canon, tous les canons qui sont faits pour le A5 sont compatibles avec les TPX. Donc le canon de base qui est sur le A5 est déjà un upgrade. Sinon, Tippmann fait des canons qui sont expressément faits pour le TPX. Le Hammerhead, qui est fait pour ça, qui est un canon 10 pouces, qui rajoute un peu de portée puis beaucoup de précision vraiment à l'arme. Sinon, des compagnies comme Lapco aussi font des canons qui sont très très bons pour. Le truc, essayez-les, allez tirer des balles avec, prenez celui que vous êtes le plus à l'aise. Un des désavantages du TPX, ça peut être le prix. C'est le marqueur qui est le plus dispendieux de sa gamme, quelques dollars de plus que les autres. Par contre, quand on parle des chargeurs sont beaucoup moins dispendieux. Donc, si c'est une arme que vous voulez utiliser beaucoup, puis même comme arme principale, vous allez avoir besoin de chargeurs de plus. Donc, à long terme, vous allez économiser en prenant celui-là
Pour transporter votre TPX, pour l'avoir sur vous, vous allez avoir besoin d'un étui. Tipman en fait un modèle qui est très confortable, puis qui donne la possibilité de mettre au moins un magazine dedans, puis des cartouches de CO2. Sinon, des tierces parties en font aussi beaucoup de modèles pour ces marqueurs-là. Donc, essayez-les, prenez celui avec lequel vous êtes le plus confortable, parce qu'une journée, ça peut être long si votre holster descend ou il vous fait mal, donc magasinez-les comme il faut. Merci d'avoir regardé notre première capsule. J'espère que ce review-là va vous aider à vous orienter dans l'achat d'un arme de poing. Si vous avez des questions ou vous voulez en essayer, n'hésitez pas à communiquer avec votre centre local de paintball ou notre centre préféré, Impact Pro Shop, à Paintball Mirabel. Les gars là-bas vont vraiment être capables de vous conseiller, de répondre à vos questions, puis de vous guider là-dedans. Merci!